Les chefs des finances du G20 déclarent être prêts à ajouter 2000 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie mondiale et de créer des millions de nouveaux emplois. Mais la stagnation économique de l'Europe inquiète toujours. Dimanche, les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales des 20 grandes économies du monde se sont rassemblés à Cairns, dans le nord de l'Australie. Près de 1000 mesures ont été proposées afin de stimuler la croissance mondiale de 1,8% d'ici 2018. Cette croissance réalisera le plan ambitieux de 2 points de pourcentage adopté en février dernier lors de la réunion de Sydney. Nous utiliserons tous les leviers disponibles, dont des mesures financières supplémentaires et des leviers monétaires si nécessaire. Les ministres craignaient que les difficultés économiques mondiales n'entraînent les autres pays avec eux. Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Jack Lew, indique des différences philosophiques avec certains homologues européens, plus particulièrement sur la question du besoin de stimulants à court terme. Je m'inquiète car si les efforts d'accélération de la demande sont repoussés trop longtemps, les vents contraires s'intensifieront et ce dont l'Europe a besoin est de plus de vents arrière dans l'économie. Des plans pour empêcher les multinationales de transférer leurs bénéfices vers les pays dont le taux d'imposition est bas font partie du programme des ministres. Les modalités d'imposition des grandes entreprises mondiales comme Google, Apple et Amazon figurent parmi les points sensibles des agendas politiques. Nous avons soutenu des initiatives ambitieuses qui auront pour effet d'armer nos autorités fiscales avec les informations dont ils ont besoin pour identifier les fraudeurs de l'impôt. Et ce, grâce à des collectes d'informations qui répondent à des normes communes. Nous nous sommes mis d'accord pour utiliser ce système dès 2017. Les dirigeants du G20 s'entretiendront à Brisbane les 15 et 16 novembre.